Vous êtes parfait. Non, la première question, c'est voilà, on a concours. Oui. Je voulais savoir dans quel état d'esprit vous étiez tous les trois. Un très bon état d'esprit, d'ailleurs je trouve que ça se voit. Un peu fatigué, je ne le cacherai pas, mais par contre un enthousiasme et on y a mis tout notre cœur, on va continuer. Voilà. Je pense que c'est à vous qui vous pose la question, savoir ce que vous pensez réellement par rapport au passé, ce que vous avez connu des femmes, vraiment le ressenti que vous en avez aujourd'hui. Une autre question? Le ressenti, je peux vous le dire. Oui. Je connais le parc depuis 19 ans maintenant, donc je l'ai connu sous ses heures glorieuses sous les Schtroumpfs, le temps où il était encore joli à visiter. Je l'ai vu se dégrader d'année en année, et ce que j'ai vu aujourd'hui, je trouve que c'est hyper encourageant. J'espère vivement que vous allez continuer dans cette voie. Je vous souhaite d'avoir les résultats que vous espérez et de pouvoir enfin vous développer et enfin pouvoir redorer l'image de ce parc lorrain qui est dégradé malheureusement depuis de nombreuses années. Donc chapeau à vous pour le travail que vous avez effectué en si peu de temps, parce que c'est quand même une mission, il faut le faire. Voilà, c'est tout. J'ai pas de questions, je vous encourage juste à continuer sur cette voie et en espérant nous faire quelque chose de super bien en France, puisqu'on est un petit peu pauvre, on pas de loisirs en France, donc ça fait plaisir de voir un parc qui essaye de se rebooster et de reprendre du poil de la bête. Et en fait, le parc, il a tout pour réussir, puisqu'il est assez grand, il a un certain nombre de manèges, mais par contre, il manquait d'âme. Et ça, on veut lui redonner petit à petit. L'année prochaine, il y aura encore pas mal de nouveautés, pas forcément des manèges, nous ne sommes pas des forains. Donc, mais par contre, de la thématisation, de l'embellissement, etc. Ça, vous pouvez compter sur nous, nous y tenons beaucoup. Et après, il y a le temps et les visiteurs qui doivent nous faire confiance. C'est pour ça que je vous ai remercié tout à l'heure, parce que vous nous avez aidé certainement à les faire revenir. En termes d'investissement, on en est où? Ben là, on a dépassé les 3 millions, je crois, parce qu'il a fallu racheter de nombreux manèges, il a fallu réparer les autres, et quand c'est hydraulique, ça coûte très cher. Et puis l'embellissement, la peinture, les aménagements, vous avez, on n'a laissé aucune zone qui ne soit pas agréable. Je ne sais pas si vous avez vu les automates. Bon, ça c'est sur le parcours. Nous avions une pièce vide, il fallait la remplir. On a trouvé cette solution. Je pense que les enfants sont contents de s'arrêter. Mais sachez que voilà, on va continuer. Maintenant, il faut que l'argent entre un peu, donc il faut que les clients viennent. Alors justement, vous attendez combien de visiteurs et vous ciblez quoi comme chiffre d'affaires? Alors nous n'avons pas été trop gourmands, nous sommes restés à 350 000 visiteurs comme l'an dernier, en sachant que l'an dernier il y avait un temps plutôt pas très favorable et que cette année, bon, ça démarre pas très bien. Donc nous préférons rester pessimistes dans nos prévisions que de se faire plaisir. Vos projets pour les... Est-ce que vous avez... Enfin, j'imagine que vous avez déjà des projets, des petites idées sur 2014. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que... Oui, on a différents projets 2014-2015. Pour l'instant, on est sur des boîtes, on va travailler dessus. Il faudra attendre un petit peu pour qu'on prenne les décisions. On pourra plus vous dire à la fin de cette saison. D'accord. Des contacts ont déjà été pris avec certaines entreprises comme AAV par exemple pour les décors. Pour les décors et tout ça, c'est tout à fait. Qui font du très beau boulot, qui changent des décors carton pâte qui y a malheureusement un peu trop partout et qui se dégradent, qui sont plus jolis au bout de 25 ans. Non, encore sur le qualitatif, c'est durable. Alors d'autres questions, suggestions, remarques, remerciements, tout ce que vous voulez. Je voulais savoir s'il y avait des perspectives très précises sur la partie performance artistique sur le site. Est-ce que vous envisagez de faire des spectacles ou, Ben là, oui, on en avait un, mais malheureusement, vu le temps, comme les filles travaillent pas mal dénudées, enfin, dans l'eau, on était obligé d'annuler parce qu'on ne peut pas les rendre malades, on en a besoin pour l'ouverture. Mais oui, on travaille, là, c'est un metteur en scène qui a préparé un spectacle sur le thème de James Bond. Nous y avons mis même les moyens financiers pour le matériel, parce qu'il a fallu acheter 140 000 € quand même de matériel.
hein, pour réaliser ce spectacle. Après, il y a les moyens humains, mais ça, c'est lui qui gère, nous, on paye. Et puis, on veut que de la qualité. C'est pour ça que j'ai enlevé un cirque qui, pour moi, n'était pas vraiment un cirque. Aujourd'hui, on a fait table rase du passé. Donc c'est vraiment une perspective, C'est une perspective, oui. artistique Oui. sur une perspective. Oui, soit on ne fait pas de spectacle, soit on en fait un super. Ouais. C'est ma philosophie. On fait les choses bien, on les fait. Voilà, ou on ne les fait pas. Voilà. Et ce spectacle, il va évoluer, puisqu'il va démarrer donc, dans l'ancienne arène, enfin, l'ancien amphithéâtre où il y avait le spectacle des coureurs pendant 13 minutes. On va faire un petit mouvement de foule, mais qui va être maîtrisé pour les emmener jusque, vous l'avez vu, au pied de la Dark Tower, où on a élargi un peu cette zone pour accueillir tout le monde. Et là, vous aurez vraiment le bouquet final comme un feu d'artifice. Voilà. Et c'est donc, ce sera plusieurs fois par jour ou... Deux ou trois quand il y a des nocturnes. Est-ce qu'à terme, vous avez pensé à mettre une parade pour clôturer la journée, comme dans certains parcs d'attractions? Oui, alors ça, c'était notre projet même pour cette année. Malheureusement, c'était pas assez qualitatif pour le réaliser en 2 mois. Mais ça, j'y tiens beaucoup, parce que c'est ce qui fait la fermeture d'un parc le soir, et les enfants adorent ça. Alors ça va se travailler. Je ne pense pas que ça soit des coûts très énormes, mais ça a été plutôt un manque de temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous allons avoir aussi du personnel de rue, c'est-à-dire des artistes de rue, comme le monsieur qui était tout à l'heure, l'homme orchestre. Il va y avoir également des ventriloques, etc., avec des animaux pour les enfants. Et le spectacle 1001 voix, c'est vraiment réalisé pour les petits. C'est des animaux qui parlent, qui font de la magie en se trompant, etc. Et après, il y a un spectacle pour adultes, qui est de la magie, comme on trouve de la magie, mais très qualitatif. C'est plus les magiciens non plus, on a complètement tout changé. On a pris des artistes. Plusieurs questions. Première question, comment vous vous situez par rapport à la concurrence, notamment par exemple à Nigloland ou à Prépertuis, qui sont dans la région, qui ont déjà lancé leur saison? Alors aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que je ne voudrais pas être à leur place avec le temps qu'il a fait. Donc le temps nous a aidés d'un côté, nous a nuit de l'autre pour avancer. Mais il faut savoir que quand même aujourd'hui, avec de la neige, de la pluie et du froid, je crois qu'ils ne sont pas très heureux du début de saison qu'ils viennent de faire. Par contre, en tant que concurrent, je ne les crains pas du tout, parce que nous allons être largement aussi qualitatifs qu'eux, nous avons beaucoup plus d'attractions qu'eux, beaucoup plus de spectacles qu'eux. Et bon, il faut savoir qu'ils ont fait une campagne de publicité dans la région pour un peu nous embêter parce que ce sont des forains et qu'ils étaient amis avec les anciens propriétaires, mais nous savons rétorquer. Nous avons fait, nous, une campagne de pub dans l'eau, en mettant des prospectus dans les boîtes aux lettres des prospectus individuels dans les boîtes aux lettres, une campagne d'affichage, de radio, etc. Donc si on nous attaque, on sait pas. Voilà. On ne se laissera pas faire, ni manger par Nigloland. L'objectif à terme, c'est de rester dans une idée de parc régional ou d'aller dans le top 5 ou le top 4 des parcs en France? Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de passer au rang supérieur. Mais démarrons déjà par le régional. Faisons-nous une réputation, une bonne réputation. Et nous, notre objectif, c'est d'aller un peu plus loin. D'ailleurs, la campagne de pub que nous avons fait cette année, on est quand même allé jusque Strasbourg, dans la Haute-Saône, etc. Pour déjà se faire connaître. Avec des promotions. Il faut savoir que quand on met des prospectus dans les boîtes aux lettres, on a mis des couleurs différentes pour savoir les gens qui vont répondre à ces prospectus. Il y aura du rose, du bleu, du vert. On saura quand la promotion revient. C'est un adulte acheté à l'enfant gratuit pour les gens qui sont très loin, pour les amener à se déplacer, à venir nous rencontrer. Et que pensez-vous de l'idée d'un pôle à Léville pour Alligator? Alors là, je suis tout à fait favorable. Il faut qu'on rencontre le monsieur d'Amnéville, que je ne connais pas encore parce que malheureusement on n'a pas eu beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et par contre, je serais très favorable à faire une organisation pour que les gens puissent prendre une chambre d'hôtel et visiter les 2 sites. Mais bon, jusqu'à maintenant, je crois que ça ne s'est pas fait, mais ça serait vraiment mon souhait. L'objectif, ce n'est pas de construire des hôtels? Ah, pas du tout. Il y a des hôtels suffisamment dans la région, je vous rassure tout de suite. Les hôtels, il y en a à Amnéville, il y en a à Metz, il y en a partout autour. D'ailleurs, on a déjà réservé des hôtels pour nos artistes, on n'a eu aucun problème pour en trouver. Voilà. Ce n'est
ferait pas notre métier. Voilà. Une petite dernière? Par rapport à ce que ce serait quoi? Ce serait un pôle quasi identique au pôle qui se trouve à Poitiers, au Futuroscope? Non, nous, ça serait simplement faire avec Amnéville, avec le zoo, surtout, puis le site d'Amnéville, des visites pour que les gens aient envie de rester plusieurs jours. Ah, donc synchroniser. Synchroniser, voilà, avec, en faisant un billet, si vous voulez, global, pour que les gens visitent tous les sites, Amnéville, le zoo, nous. Voilà, si c'est possible, ça serait l'idéal. Et comme ça, ils ont une chambre, je veux dire, ils ont un tac. Voilà. C'est la première zone de voyage. En 2 mois, est-ce que vous avez eu le temps de rencontrer les élus régionaux, le conseil régional, le conseil général, les offices du tourisme, et quels ont été leurs retours? Bien, nous les avons rencontrés rapidement parce que c'est vrai qu'on était pris par le temps. Le retour, ben, c'est un retour d'élus, hein, je vais dire. Nous, on a expliqué ce qu'on voulait faire, ils nous ont écoutés, puis on en est là aujourd'hui. Le conseil général nous a quand même beaucoup aidés, déjà ne serait-ce qu'en nous envoyant des clients, en nous réservant des choses pour nous faire du chiffre d'affaires. Le conseil général, hein, le conseil régional est en train de travailler sur nos projets parce que je voudrais faire un truc européen. Je sais pas, j'ai pas tout compris, mais c'est pas moi qui suis allée au deuxième rendez-vous. Mais par contre, bon, il faut savoir que les politiques, on compte sur eux, mais il faut savoir aussi se débrouiller sans. Voilà. Vous n'avez pas envoyé de carton d'invitation aux anciens propriétaires? Non. J'espère qu'ils viendront pas sans. Alors, une petite dernière question. C'est pour moi. Justement, vous parliez tout à l'heure de la concurrence la plus proche, donc qui est Frépertuis et qui est Nigoland. Vous devez certainement savoir ce qui se prépare du côté du Hérisson dans l'Aube pour l'année prochaine. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça nous fasse un petit peu d'ombre pour la saison 2014? Vous savez, il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où on sera qualitatif, on aura la quantité. Je ne me fais aucun souci. Et puis il faut savoir que les gens de la région n'iront pas forcément chez Nigoland, comme les leurs ne viendront peut-être pas chez nous. Il suffit de faire tout ce qu'il faut pour les attirer. Mais nous, ce qu'on recherche surtout, c'est d'aller un peu plus loin et de faire venir des visiteurs, de faire du parc lorrain, qui est un parc régional, déjà un semi-parc national. Parce que la Lorraine a besoin aujourd'hui quand même d'avoir des choses qui tiennent route. Donc on va en faire partie, je vous le garantis. D'accord, et alors justement, puisque vous parlez de publicité, est-ce que vous comptez refaire la publicité du côté plus du nord, donc du côté de Picardie? Moi je viens de l'Aisne et je sais qu'il y a de nombreuses années de ça, il y avait de nombreuses affiches pour Walibi Schtroumpf qui se trouvaient dans ma ville, donc quand même à 2 heures de route d'ici. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, plus rien. Les limites, Reims, c'était la dernière limite de publicité. Mais est-ce que vous comptiez justement étendre un petit peu votre publicité un peu plus sur le nord et établir un peu plus ça? Maintenant, on vient de faire une campagne d'affichage qui couvre ces régions. Ah d'accord, ok. Ah non, je dis ça parce que je n'ai rien vu. Personnellement, je n'ai rien vu. Non, mais on a fait une campagne d'affichage chez Déco, c'est Déco qui a affiché. Donc je ne sais pas où sont leurs affiches. Moi, ils me les ont envoyées, mais je ne connais pas les endroits, donc je ne sais pas où elles sont placées. Mais on vient de faire la Marne, la Haute-Marne, les Ardennes. On est monté jusque près de Paris. D'accord, ok. Voilà. Et alors, juste une dernière petite question, puis après j'arrête de dire crachoir. Vous avez une belle machine là, donc, qui s'appelle Monster, qui est dans le fond du parc, et qui malheureusement est dans un état qui est rond à peindre. Est-ce que vous envisagez de lui redonner des belles couleurs, de le mettre en avant, surtout de couvrir la gare, de lui donner une petite thématique ou... Déjà, on a repeint. Là, on vient déjà de repeindre toute la gare, tous les escaliers, toute la montée, je ne sais pas comment tu l'appelles, le lift. Le lift, oui. Et on fera tous les ans un morceau parce que c'est un gros morceau. D'accord. Donc on ne va pas non plus, il n'est pas en si mauvais état que ça. Il a des petits points de rouille, mais ça, avant qu'il soit attaqué complètement. Voilà. C'est sûr qu'on lui fera un beau petit lifting, mais il faut nous laisser nous refaire une petite santé. Oui, je me doute. Je me doute que c'est des travaux qui coûtent super cher. Voilà. Et juste une petite chose, des couleurs que vous sélectionnerez donc, pour la Alors là, c'est le spécialiste, il ne m'est encore pas donné. Hein. D'accord. Ça va être une grande discussion. D'accord, ok. Puis la peinture noire, je pense qu'à mon avis, Vous ça va avez vu rester. que la Dark Tower a changé de couleur. Donc voilà, il a décidé de changer de couleur. Nous, on suit. C'est son métier. Moi, j'ai le mien, il faut qu'elle le sien. D'accord. Voilà. On lui fait confiance.
moi, je voulais juste rebondir sur la santé financière pour dire que les Walipass, les abonnements au parc Alligator, sont encore en promo jusqu'au 31 mai. Donc si vous pouvez, dans vos articles, dans vos glisser subrepticement cette information, ça ferait du bien aussi. Question très pratique en rapport d'ailleurs avec les Walipass et les Walipay. Beaucoup de clients, futurs clients, sont en possession de billets non datés ou de Walipass non datés. Comment vous allez gérer cette clientèle qui possède des billets? Alors, on n'a pas le choix. Ils vont rentrer. Là, si vous voulez, on a eu cette semaine pas mal de personnes qui sont venues avec des billets orange qui datent de 2008, mais qui les ont achetés l'année dernière. Donc, pour nous, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas le choix. La personne qui a acheté son billet l'année dernière, on ne peut pas lui dire allez vous faire voir, vous ne rentrez pas au parc, elle l'a payé. Ce qui est grave, c'est qu'on ait pu leur vendre des billets des années, il y a 3-4 ans, même 5 ans, l'année dernière. Mais la personne n'est pas responsable. Elle a sa facture, elle a acheté des billets. Donc nous, on prend ces billets-là, en sachant que nous, après, tout va être répertorié, et c'est là qu'on ira voir les autorités pour expliquer quand même un peu l'état des lieux des billets. Donc, si je comprends bien, quelle que soit la date, à partir du moment où le billet n'a pas été utilisé, les clients pourront venir. Uniquement ce type. Ouais. Ce que je crains, moi, c'est quand même qu'il y a des clients qui vont venir avec des anciens billets parce qu'il y avait beaucoup de billets offerts avant. Et quand vous n'avez pas payé votre billet, vous n'êtes pas pressé d'aller dans un parc. Quand vous l'avez acheté, en principe, vous y allez au moins dans les 2 ans qui suivent. Et là, le problème, c'est qu'on va se récupérer des billets qui ont été offerts à tout vent. Mais bon, cette année va être une année transitoire. À partir de l'année prochaine, tout ça est fini. Vous avez estimé le nombre de billets qui sont en circulation depuis Entre 60 et 80 000 billets. Voilà. Donc, ce sont un manque à gagner. Ça sera un manque à gagner, c'est sûr, on en a qui compte 350 000 entrées d'ailleurs. Payants. En espérant qu'ils dépensent dans le parc. Oui. Je pense quand même que ceux qui viendront, oui, on les laisse rentrer, ils vont dépenser dans le parc. Surtout avec des bons restaurants comme ça, maintenant, ils n'auront plus le choix. Ils auront faim rien qu'en voyant un restaurant. Alors, je propose une toute dernière question. Certains d'entre vous ont un très lourd agenda cet après-midi. Qui pose la dernière question? Pour revenir sur l'animation du parc, est-ce qu'il y aura une mascotte ambulante représentant Wally et sa famille peut-être? Avant, on aurait dû vous la présenter, en fait, on les a, les mascottes. C'est encore possible. Fait venir quelqu'un, oui, il y aura 2 mascottes ambulantes. Avec la famille, quand même. Voilà. Là, on les a reçues de justesse il y a 8 jours, les mascottes pour s'habiller, et on est en train de faire la famille. Toujours une question de délai, malheureusement. 2 mois, et puis on nous promet des dates que forcément les fournisseurs ne tiennent pas toujours. Voilà. Et il y aura de l'animation de rue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, homme orchestre, ventriloque, sculpture de ballon gratuite, etc. Voilà. Les enfants trouveront toute la journée avec des points de repère à certaines heures pour ceux qui ne les auraient pas croisés. Voilà. C'est bon? Il n'y a plus qu'à boire un bon petit coup et approcher un petit peu quelque chose.